Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à tricoter des cottes 1-1 élastiques. Pour tricoter des cottes 1-1 élastiques, il y a plusieurs méthodes, dont voici une méthode. Pour cela, on tricote pour avoir des cottes de 20 mailles par exemple, cotte 1-1, on va tricoter. On va prendre une couleur, par exemple le blanc, on va tricoter 10 mailles, une couleur différente de l'ouvrage. Donc, on va tricoter 2 rangs en jersey, là le premier rang, à l'endroit. Donc, on tricote 2 rangs avec le blanc, par exemple, là, devant nous. Là, le deuxième rang, à l'envers. Voilà, une fois fini les 10 mailles, les 2 rangs de tricoter, on va prendre la couleur de l'ouvrage qu'on va utiliser pour faire des cottes et on va continuer à tricoter ces 10 mailles avec la couleur de l'ouvrage à l'endroit également. Là, c'est le premier rang avec le vert. On a choisi 2 couleurs contrastes pour pouvoir distinguer après les mailles. Donc là, le deuxième rang à l'envers. Le nombre de mailles de cotte sera doublé, c'est-à-dire si on veut 20 mailles, on commence par 10 mailles fois 2, ça fait 20. Si on veut 30, on commence par 15 mailles, et ainsi de suite. Donc là, on va tricoter un troisième rang à l'endroit, donc jersey endroit, pardon, jersey endroit. Un quatrième rang à l'envers.
Là maintenant, on va plier, donc on va plier les deux couleurs. On va superposer la couleur fond vert sur en deux. Donc la première maille, on va la tricoter à l'endroit. Donc on a 10, ça va devenir 20. Donc la première maille, on la tricote à l'endroit. La deuxième maille qui est à l'envers, on va la chercher sur l'envers du travail. Voilà. On va la chercher, on va la mettre sur l'aiguille gauche et on va la tricoter. On ramène le fil au-dessus et en avant et on la tricote à l'envers. La deuxième maille sera en droit. La troisième, donc on va la chercher également. C'est pour ça qu'on a choisi deux couleurs différentes pour pouvoir différencier ou bien pour pouvoir trouver la maille qu'on va la tricoter à l'envers. Donc, et ainsi de suite, une maille en droit, une maille envers jusqu'à la fin. Et pour s'assurer, si on n'a pas oublié une maille, on doit compter le nombre de mailles qui doit être le double du nombre de mailles initialement tricotées. Voilà. On met sur l'aiguille et on la tricote à l'envers. Une maille en droit. On cherche la maille. Voilà. Et on la tricote à l'envers. Donc on continue de la même façon. Voilà. Envers. Une maille en droit. Une maille envers. Voilà. Donc là, on compte le nombre de mailles pour s'assurer que c'est 20. Voilà, là, il manque une et on a 19 mailles. Donc là, la maille numéro 20, elle est encore insérée dans le blanc. On la cherche, on la met sur l'aiguille gauche. Et on la tricote à l'envers. Donc, on a commencé par une maille en droit et on finit par une maille envers. Donc, le nombre de mailles est impair. Pair, pardon. Voilà. Une fois fini, on défait. Oui, on peut tricoter. On peut continuer à tricoter. Donc un autre rang. Donc normalement, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. Voilà.
Voilà, on obtient bien des mailles, des côtes élastiques et on défait le fil blanc, on le retire. On obtient des côtes comme faites en usine. Côtes élastiques. Voilà, elles sont élastiques, elles sont jolies et parfaites. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et abonnez-vous à la chaîne. À de prochaines vidéos. Merci.